Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Anthony Poncet, alias Tonton Mindset ou Tony. Il y a pas mal de surnoms chez Anthony. Ouais. Anthony, il est entrepreneur, investisseur et surtout podcasteur. Et c'est aussi une des personnes qui m'a donné envie de créer un podcast qui parle un petit peu aussi de sujets comme on peut l'aborder ici. Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ta présence. Merci Ludo. Merci de ton invitation, ça fait plaisir. C'est cool. Bah ouais, surtout, ça fait 2 ans, je pense, que j'écoute ton podcast. Mm. Et, euh, et à chaque fois, je trouve que les épisodes, ils sont percutants. J'avais adoré un épisode que tu avais fait sur la loi de l'attraction. Ouais. Tu avais vraiment détaillé de A à Z tout ton processus, tout ce que tu avais fait. J'avais vraiment adoré. Donc, ouais, je suis vraiment honoré de t'avoir ici et de pouvoir échanger avec toi. Je t'en prie, je parle beaucoup, tu sais, donc moi mes podcasts, j'aime bien. J'aime bien quand c'est long, quand on va au fond des choses. Ah bah, c'est parfait. Anthony, est-ce que je peux te demander de nous faire une présentation rapide de ton parcours et de comment est-ce que tu en es arrivé là? Waouh, je sais pas si on peut faire rapide. Aujourd'hui, si tu me demandes ce que je fais, je dirais que je suis entrepreneur, chef d'entreprise, chef de plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'immobilier pour ce qui occupe, allez, on va dire ce qui fait plutôt une grosse partie de mes revenus. Donc, marchand de biens, je fais de la division foncière, je suis aménageur lotisseur. Ça, c'est ce qui fait peut-être la plus grosse partie de mes revenus, mais qui m'occupe le moins de temps. Et le reste du temps, je suis podcasteur. J'ai 2 podcasts, un qui s'appelle Une vie de liberté, un autre qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Voilà, entre le développement personnel, l'investissement, j'adore partager autour de ces sujets. Du coup, derrière, j'ai développé des business en ligne, en lien avec ça. Ouais. J'organise des séminaires un peu partout dans le monde maintenant, entre investisseurs. Voilà, on profite, on vit cette indépendance à fond et c'est vraiment très intéressant, très très chouette. Ok. Je sais, pour avoir du coup suivi plus d'une fois ton parcours, que ça n'a pas toujours été Non, le cas et que du coup, tu étais parti d'une boîte de BTP, si je dis pas de ouais, bêtises. absolument. Absolument. À l'origine, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père aussi. Et pour le coup, tu vois, dans ma famille, on m'a jamais mis la pression pour devenir entrepreneur de TP. Moi, j'avais envie de faire mes armes de mon côté, donc j'étais pas passionné par les études, mais bon, j'étais plutôt pas mauvais, donc j'ai continué et je suis devenu ingénieur en génie physique. J'adorais les sciences et j'ai voulu bosser dans ce domaine-là. Et je me suis retrouvé dans une boîte qui fabriquait de la laine de roche, tu vois, pour l'isolation des bâtiments. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Je voyais, Moi, je voyais l'ingénieur, je voyais un truc fantastique. Enfin, je pensais que j'allais avoir une vie incroyable, quoi. En fait, j'étais à l'usine, c'était morne et triste. Enfin, c'était vraiment pas ouf du tout. Et au bout de quelques mois, à un repas de famille, mon père m'a proposé voulait développer l'activité sur la région lyonnaise, parce que moi, je suis originaire de Saint-Étienne, et il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est vrai que moi, j'ai baigné là-dedans depuis que j'étais enfant, et j'ai sauté sur l'occasion, en fait. Et donc, je suis devenu entrepreneur de travaux publics à 25 ans. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 36 ans. Ouais. J'ai fait 11 ans, enfin 11 ans et demi. Et Hmm. dans ce domaine-là, j'avais une boîte sur Lyon. J'avais en moyenne, on va dire, 35 salariés. Je pense qu'au plus bas, on a dû descendre autour de 30 salariés. Avec les intérimaires, je suis monté jusqu'à 60 à une époque.
Et voilà, c'était un autre type d'entrepreneuriat que celui que je vis aujourd'hui. Euh, Après, j'étais pas passionné. La passion, ça joue énormément hein, Hmm. Ouais. dans le travail et dans ce qu'on fait, parce que je veux pas cracher sur ce métier-là. Je connais des entrepreneurs de travaux publics qui ont des réussites qui sont folles, mais parce qu'ils sont passionnés de ça. Ils ont créé des écosystèmes autour de leur société, tu vois, des entreprises de recyclage, de fournisseurs de matériaux, de Ok, transport, ouais. de choses comme ça. Quand on arrive à créer tout ça, on peut en vivre très très bien. Moi, j'étais pas passionné, j'aimais ce que je faisais, mais sans plus. Donc, bah, j'avais juste une boîte de TP. C'est pas très scalable comme business, Ouais. puisque ton temps est pas extensible, quoi. Et au final, bah, les marges sont faibles. Il y a beaucoup d'humains à gérer, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, ouais, c'était pas la grande passion. Mais j'ai fait ça pendant 11 ans. Et ouais, j'ai fait plusieurs burn-out. Enfin, ça a été assez compliqué, mais c'est ce que vit la plupart des, enfin, en tout cas, la plupart des entrepreneurs au sens premier où on l'entend, les artisans, les commerçants. Il y a beaucoup qui vivent ça, des marges faibles, des charges énormes, des problèmes de personnel. Et bah, c'est tout ce que je vivais et c'est tout ce que j'ai voulu fuir, en fait, quand j'ai Hmm. lâché tout ça fin 2018. Ouais. Ah, c'est vrai que le TP, ça doit, enfin, vu de l'extérieur, en tout cas, ça a pas l'air évident, ça a pas l'air simple. C'est souvent des gros projets en général aussi. Donc, je pense des gros invests. Ouais, Euh, en fait, si tu veux, pour moi, le principal problème aujourd'hui que je fais un autre genre de business, c'est la scalabilité de ce que tu fais. ouais, Parce que si tu veux faire grossir ta boîte, bah, il te faut, pour prendre plus de chantiers, il te faut plus de personnel, ouais, plus de camions, plus de pelleteuses, plus de tuyaux, tout ça pour une marge qui, comme elle est faible, bah, elle ne sera pas souvent à la hauteur des investissements que tu mets. Et ça repose énormément sur l'humain, donc tes conducteurs de travaux, les gens qui vont gérer tes chantiers, et tes ouvriers, les gens qui vont être sur place vraiment à réaliser le travail. Et tu vois, je prends souvent cet exemple-là. euh, ça va, L'humain est vraiment très très important. Tu vois, en NBA, dans les équipes, il y a 5 joueurs. Ils se sont hmm, amusés à changer un joueur sur les 5, donc 20% de l'effectif. Et ils se sont rendus compte que l'efficacité de l'équipe, elle baissait de 40% en changeant seulement 20% de l'effectif. En fait, c'est le problème quand tu as des jobs où il y a beaucoup d'humains, des business models où il y a beaucoup d'humains. Ben voilà, sur une équipe de 5, si tu en as un qui est pas là, ou qui est mal luné, ou qui rame à contre-courant, ben, ouais. tu perds pas 20% d'efficacité, tu perds 40%. Donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai que aujourd'hui, mon business est différent puisque dans la partie IMO, bah, je traite avec des notaires, c'est des gens qui sont à leur compte, des géomètres, des gens qui sont à leur compte, des entrepreneurs de travaux publics pour le coup. Mais Ouais. bon, moi je traite avec le patron, tu vois, ou le conducteur de travaux, donc quelqu'un qui est plutôt moteur, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que je suis plus confronté à ces problématiques-là. Et bah voilà, aujourd'hui, quand je veux faire une division de terrain, tu vois, ce que je fais au quotidien, je vais acheter un terrain avec une maison, enfin une maison avec un grand terrain, je vais couper en deux, revendre la maison d'un côté, le terrain de l'autre. Bah, quand je fais mon bilan d'opération, en général, il ressemble, si je ne me suis pas trompé sur les prix de revente, il ressemble parfaitement à ce que j'avais prévu. Alors qu'à l'époque, bah voilà, tu as prévu de faire un chantier en 3 semaines. S'il pleut 15 jours, eh ben, tu vas mettre 5 semaines au lieu de 3. Ça, c'est pas le client qui paye hein, quand, Ouais, ouais. quand les personnes n'avancent pas. Donc, c'est compliqué. Ouais. C'est des business qui sont aussi riches parce que c'était une belle aventure, tu vois. Moi, je regrette pas ce que j'ai vécu, mais, mais si tu veux devenir, alors, je connais des entrepreneurs de TP qui sont devenus riches, tu vois, c'est un peu la catégorie dont je te parlais. Quand tu as Ouais. vraiment une âme d'entrepreneur, mais pour celui qui veut juste gérer son business, tu deviendras pas riche avec ça, quoi. C'est compliqué. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. Mais du coup, tu dis qu'il n'y a pas une âme d'entrepreneur. Mais toi, t'en as une âme Moi, j'ai d'entrepreneur. une âme d'entrepreneur. En fait, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour l'amour. Il faut aimer ce que tu fais. Ouais, ouais, On en parle, on n'en parle pas assez. Tu as plein de gens qui ont une bonne idée, qui veulent monter quelque chose. Donc moi, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi, qui ont une idée, déjà, je regarde si ça va être scalable. Parce que vu que j'ai passé 11 ans à faire un truc qui n'était pas trop, je regarde surtout si, ben voilà, si tu fais que échanger ton temps contre de l'argent, ou s'il y a un moment où tu peux scaler et pouvoir te dégager un peu de ton business. Si c'est pas scalable, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Si tu veux juste être, je sais pas moi, boulanger ou fleuriste, peu ouais, bien importe, sûr, tu ouais. vois, tout n'est pas une question de rentabilité. Mais voilà, à ce moment-là, soit le boulanger le plus passionné qui fait son pain ou le fleuriste qui fait les plus belles compositions parce que le matin tu penses fleurs, le soir tu te couches fleurs dans ta tête.
Ouais, ouais, Aujourd'hui, c'est vrai que je vis ce truc pleinement parce que en parallèle de ma carrière d'entrepreneur de TP, j'ai toujours investi en immobilier et, ça me passionnait, ça prenait le dessus surtout, tu vois. Et aujourd'hui, dans ma vie, je pense qu'à ça toute la journée, la nuit, le soir, les invests, l'IMO, mais au sens large, tu vois, mais les investissements, la gestion des finances personnelles, aider les gens à améliorer leurs finances, à vivre une vie plus indépendante. Et forcément, quand tu as quelque chose qui te passionne, c'est tellement plus simple, quoi. Enfin, y a j'ai pas besoin qu'on me mette des coups de pied aux fesses pour foncer en visite, tu vois, ou pour trouver une nouvelle idée de podcast ou une nouvelle idée de formation à partager avec les gens, parce ouais, que je suis en permanence, même, tu vois, en tâche de fond, en train de réfléchir à ces sujets-là, quoi. ouais, C'est plus simple. ouais, clairement. À quelque part, c'est que ça a une valeur forte qui est pour toi l'investissement ou l'immobilier ou de façon générale l'investissement. Et du coup, bah forcément, si tu nourris ça au quotidien, t'es beaucoup plus enclin à être moteur, à avoir des idées, à avoir envie, à avoir de l'énergie, de la passion, de l'inspiration. Mais c'est Donc ça, puis ouais, tu sais, t'as un stock d'énergie qui est limité dans chaque journée, hein. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, si tu passes une part de ton énergie à te battre avec ton conjoint, une autre à te battre avec ton patron, mais comment veux-tu avoir de l'énergie pour tes projets perso, tu vois? ouais, Et là, c'est la même chose. Si tu passes ton temps à essayer de remonter la rivière comme un saumon, tu vois, tu perds de l'énergie alors que tu peux la descendre comme un surfeur. Enfin bon, les surfeurs, ils surfent pas trop les rivières, mais t'as compris l'image, ouais, quoi. ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, clairement. Bah ça, c'est un bon point. Quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, faut chercher à quelque chose qui, souvent on dit, OK, cherche pas à faire ce qui te passionne, mais passionne-toi de ce qui marche. Enfin, Ouais, souvent, c'est ce qu'on peut aussi entendre. on entend aussi, mais je suis partagé. Je suis Ouais. partagé. Après, tu vois, je considère, moi qui suis quand même passionné d'immobilier, qui aime ça, je considère toujours ça comme un moyen et pas une fin. C'est sûr que ma valeur la plus forte à l'origine, au socle de tout, c'est la liberté. Hmm. Moi, c'est vraiment ce qui me caractérise. Quand j'avais 17 ans, tu vois, que je passais mon bac et qu'il fallait remplir les vœux pour savoir ce que j'allais faire l'année d'après, la seule chose que je voulais, c'était qu'on me foute la paix, tu vois. Je Ouais. voulais avoir la paix, en fait, pouvoir faire les trucs que j'aimais, mais qu'on me foute la paix. Et j'étais pas passionné par grand-chose. Après, j'ai découvert dans mes valeurs, bah, tu vois, vouloir aider les autres, vouloir les rendre, en tout cas dans la mesure du possible, qu'ils puissent, ceux qui aspirent à la liberté, bah, pouvoir les aider, tu vois. Mais, euh, mais j'avais pas de passion forte, en fait. Je voulais juste qu'on me foute la paix, quoi. Et Hmm. donc, la liberté, c'est ma valeur la plus forte. Vraiment pouvoir jouir de mon temps comme je le veux, que personne me dise ce que j'ai à faire, c'est vraiment le moteur. Et pour ça, bah, l'immobilier, c'est un des moyens qui te permet d'atteindre ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et justement, toi, du coup, qui est investisseur et entrepreneur aussi, si tu avais le choix entre... bon, après, tu me diras, ça dépend de ce que tu préfères. C'est Mais intéressant ta question. Je pense qu'elle est intéressante. ouais, justement, entre mettre toute son énergie et son temps dans le développement d'une activité et le faire dans l'immobilier. Selon toi, quel est le meilleur ROI si on cherche la liberté? C'est, elle est très très intéressante ta question. Elle est très intéressante. Tu vois, elle a été au cœur de mes dernières réflexions sur. C'est pas du tout pour faire de la publicité. C'est sur un des derniers Oh, programmes qu'on tu a peux, fait. hein, y a pas de problème. Non, 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 mais c'est pas le but ici. Mais sur un des derniers programmes qu'on a fait, où justement, en fait, tu l'as lu, L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco? Ouais, Voilà, bah, c'est la différence entre l'enrichissement rapide et l'enrichissement ouais. lent, si tu veux. Si aujourd'hui tu ne fais que investisseur, à moins de faire vraiment, tu vois, d'aller sur des leviers au rendement, qui soient la location courte durée, par exemple, en immobilier, ou Mhm. alors l'achat-revente, mais déjà tu commences à basculer dans le côté entrepreneuriat, tu vois. Quand tu Ouais, fais de l'achat-revente, c'est plus du passif. Enfin, c'est eh plus ben non. trop. Ouais. Est-ce que tu es investisseur ou est-ce que tu es entrepreneur? Moi, ma société d'achat-revente, de lotissement, je considère ça comme une activité d'entrepreneur, Mhm. plus que de l'investissement, forcément, mais c'est l'investissement au service de l'entrepreneuriat. Quand tu fais de la LCD, de la location courte durée à haut rendement, tu vois, et puis surtout à haut régime, quand tu as 5, 6, 7 LCD qui tournent, c'est un business, tu es Ouais, ouais. entrepreneur, tu n'es plus juste investisseur. Donc si tu veux aller vite, il faut être entrepreneur parce que si tu es que investisseur,
Tu vois, je prendrais l'exemple d'un salarié qui a 30 ans, qui commence à se soucier de sa retraite et de l'indépendance. Si tu gagnes 2 000 € par mois, même si tu vis comme un moine avec 1 000 balles et que tu investis 1 000 balles tous les mois dans un petit appartement qui se rembourse tout seul, par exemple, où tu as peut-être un petit complément à faire, et pour l'autre partie, tu achètes un peu des actions, de la bourse, tu vois, pour faire grossir ton capital, tu deviendras riche, hein, mécaniquement, mais à 60 piges, quoi. C'est Ouais, c'est trop long. ça. C'est trop long. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est primordial. Et surtout, quand tu me parlais de ROI, c'est là où c'est le plus compliqué parce que, bah, on va dire, si ça dépend le business que tu fais. Si tu te lances dans l'achat-revente immobilier, par exemple, que tu fais les choses comme il faut, que tu te formes, que tu as quand même un passif d'investisseur, tu as peu de chances de te planter. C'est des boîtes qui sont quand même solides ou dans la LCD, tu vois, il y a quand même des choses qui sont derrière. Si tu as bien fait ton étude de marché, il y a peu de raisons de se planter. Après, si tu crées vraiment un business à partir de rien, que tu passes beaucoup de temps, tu vois, typiquement ce que je fais avec le podcast, Ouais, si je l'avais démarré de rien et que je devais vivre que de ça, aujourd'hui, ça serait possible. Tu vois, les revenus, ils sont suffisamment conséquents pour ne vivre que d'une vie de liberté ou des gentlemen investisseurs. Mais il a fallu 2 ans et demi pour ça, quoi. Donc, si tu pars du principe que tu vas peut-être avoir le Mhm. pôle emploi pendant 2 ans, c'est long, quoi. Puis le retour sur investissement est exceptionnel. Par contre, le chemin pour l'atteindre, faut faire preuve de, comment dire, de beaucoup d'abnégation. Faut pas abandonner. Mais par contre, oui, le meilleur ROI que tu peux avoir, c'est clairement sur l'entrepreneuriat. Si tu bâtis quelque chose, tu vois, vers chez moi, il y a des gars qui ont lancé une franchise de pizzeria en Ouais, 3 ans. Ils sont, je sais plus combien de pizzerias, mais presque une quarantaine sur toute la région. Et forcément, si le gars il revend sa franchise aujourd'hui, à mon avis, ça vaut plusieurs millions son business. ouais, Et, euh, et voilà, il est parti de rien il y a 3 ans à plusieurs millions. Ça, tu peux pas le faire dans l'investissement. C'est pas possible. Donc, le ROI le plus puissant, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de mecs qui font un peu la même chose que moi. Enfin, même si moi, je regarde pas les autres, mais sur YouTube, qui ont. Nous, j'adore dire qu'on était enfin, investisseurs, entrepreneurs avant de faire des podcasts. Et c'est vraiment ouais, le vrai retour du terrain qu'on essaye d'amener. Mais tu peux pas juste être investisseur et bosser à côté. Il y aura forcément un moment où tu vas emmener une dimension entrepreneuriale, où tu vas passer sur de l'achat-revente, si tu veux vraiment accélérer. Sinon, c'est trop long. ouais, ouais. Ok. Je suis, enfin, je m'étais aussi posé la question. Je suis aussi investisseur, pas Ouais. à ton échelle, hein, mais à mon échelle. Et je m'étais posé la même question en fait. C'est est-ce que maintenant, je te prends le cas de mon activité par exemple. L'an dernier, à la même période, bah, j'hésitais à prendre un accompagnement à 5 000 € pour Ouais. développer mon activité plus sérieusement et vraiment m'engager. Et je m'étais dit, ok, 5 000 €. Ça fait presque un apport, ça fait X euros en bourse à 8%, machin, ok. Et derrière, en fait, le ROI, si je prends juste ces 5 000 €, ben, sur l'année, j'ai x10. Et oui. Juste si je prends les chiffres, j'ai x10 en fait sur cet investissement. Chose qui pour moi aurait été en fait impossible. Et c'est là où je me suis dit, mais Mm. en fait, plus je vais investir sur ma boîte et sur des ressources, sur ce que sais-je, en fait, plus je vais pouvoir avoir un ROI élevé, en fait, comparé à le mettre 5 10 000 € en bourse ou Mais c'est qui, sûr. ouais, Et puis, si tu veux, il y a toujours une logique d'exponentielle là-dedans. Parce que quand tu développes ton patrimoine, la courbe, elle n'est pas linéaire, hein. Elle est toujours ouais, exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va être flat, 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 flat pendant super longtemps, et d'un coup, elle commence à péter, et ensuite, elle monte de façon exponentielle. Si je dois te faire le topo, tu vois, la personne qui va arriver à économiser 10 000 € sur son salaire, qui peut les placer à 10% en bourse, bon, ben, première année, va faire 1 000 balles. 1 000 balles, ouais, c'est bien, ça fait un petit resto par mois avec ta chérie, c'est pas mal. Le jour où tu as réussi à épargner 100 000 €, placé à 10%, on est à 10 000 € par an. Dix ouais, mille euros, c'est presque un SMIC tous les mois. C'est comme si quelqu'un bossait, te filait toute sa thune, tu vois, tous les mois. Ça commence à être vraiment propre. Quand tu as 1 million, tu fais 100 000 par an. Alors, bon, les impôts, moins les impôts, mais ouais, voilà, bien sûr. pour l'image. Mais voilà, 100 000 par an, tu vas rentrer 8 000 € par mois. Bon, ben, tu as plié le game après, tu vois. Derrière, tu peux faire tout ce que tu veux, ton frigo se remplit tout seul, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est en ça où, au départ, c'est là où il faut fournir le plus d'énergie, en fait.
Parce que si ton business il te génère 20 000 € par mois, bien sûr qu'il faut continuer d'investir, en profiter. Il faut vivre avec 5 000, tu vois, par exemple, et investir 15 000. Ce qui fait que plus ça va aller, plus tu vas être cool dans ton business parce que tu sais que ton frigo se remplit tout seul, tes investissements augmentent. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est là-dessus qu'il faut miser au départ. C'est ce qui permettra de faire peut-être ta boule de neige le plus rapidement possible. Hum, Faire grossir. En fait, ce qu'il faut, c'est aller le plus vite possible aux premiers 100 000 €, tu vois, pour Ouais, commencer à investir sérieusement. Si tu mets 10 ans à épargner les premiers 100 000, c'est trop long. Il vaut mieux investir dans ton business, commencer à générer des gros chiffres, arriver rapidement à 100 000, et là, tu peux commencer d'investir, faire de l'achat-revente, faire d'autres choses. ouais, Mais voilà, pas faire des petites économies de fourmis parce que et je dis pas que faut pas avoir des bonnes pratiques, hein, mais c'est mentir aux gens en fait de leur expliquer ça. ouais. Mais justement, c'est intéressant qu'on parle de ça ici parce que bah, t'es excellent pour en parler. Mais souvent, bah, tu vois des personnes, ouais, j'investis du coup, je sais pas, 150, 300 € par mois. C'est très bien en fait, mais en Mais fait, bien à ce sûr. rythme-là, tu vas rien faire. Enfin, c'est ridicule. En fait, Le temps que tu vas prendre, il est ouais, trop long. mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est des très bonnes pratiques. Il faut pas critiquer. Enfin, faut pas critiquer ça. Tu vois, Non, c'est très bien si tu veux remplir ta baignoire, tu vois, il faut déjà commencer par boucher le fond. Sinon, tu la ouais, rempliras jamais. ouais, Donc, commencer par maîtriser ses dépenses, je suis d'accord avec toi que c'est la base. Mais cet argent-là, au départ, il doit servir à constituer un apport. Et ouais, cet apport-là, ou tu le mets dans ton business, ou tu le mets dans un achat-revente, tu vois, en apport, ou dans un bien que tu vas faire tourner en location courte durée, mais tu es obligé de taper des leviers au rendement au départ. Si ouais, c'est pour acheter de la bourse à 8%, oui, avec les intérêts composés, tu seras riche, mais si tu as 20 ans, tu vois beaucoup de posts sur Instagram, c'est millionnaire mentor ouais. en Bah, je faisais épargnant, allusion à ça. c'est ça, c'est ça, 100 € par mois pendant 10 ans, tu seras riche, mais Ouais. c'est pas ça, quoi. En plus, ils montrent souvent, ils prennent le dividende en question souvent. Alors oui, bien sûr, stratégie à dividende, c'est très bien. Par contre, bah, tu tiens pas compte d'une potentielle coupure, tu tiens pas compte, Hmm. bah déjà, les hauts rendements sur des dividendes, c'est pas chez nous, hein, c'est aux US, donc là Ouais. aussi, tu te fais saigner. Enfin, c'est le but. Fiscalité et tout. Ouais, c'est ça. Alors après, moi, je suis aussi ETF friendly, hein. C'est Ouais, aussi, je suis aussi à fond là-dedans, mais pour autant, ouais, mais la réflexion que je m'étais faite, c'était vraiment ça, en fait. Arrête de jouer avec tes ETF là et va une fois faire du chiffre avec l'activité et ensuite tu remets dedans. c'est ça. C'est ça. Et puis, une fois que ton business il est structuré et que tu peux investir aussi en société, alors c'est vrai que sur les ETF, tant que ton PEA est pas plein, si tu as des Ouais, flux en perso, ça vaut le coup de les investir sur ton PEA. Mais si tu as des gros flux sur ton entreprise, autant l'investir directement dans ta boîte ou si tu as une société holding, tu fais remonter tes fonds dans ta société holding parce que tu peux investir beaucoup plus gros sur une boîte avant impôt qu'avec ton argent. Des flux de business, c'est souvent, enfin, je veux dire, quand tu arrives à générer avec ton activité 10 000 € par mois, par exemple, bah, si tu n'as pas besoin de beaucoup pour vivre, tu peux te verser juste ce qu'il te faut, tu vois, 1000, 1 500 €. Et derrière, tu gardes un peu pour ton fonds de roulement d'activité, mais tu peux bien investir 3 000 à 4 000 € par mois en ETF, chose qu'un salarié ne pourra pas faire. ouais, Et là, sur le long terme, tu fais une vraie différence quand tu commences à investir des montants aussi gros. Tu prends la voie rapide, quoi. Tu n'es plus ouais, t'es plus sur la voie ouais. lente. Ouais, clairement. Et justement, ça fait une belle transition pour l'investissement quand on est entrepreneur. Ouais. Quand vraiment on a une société, euh, souvent on y pense peut-être plus tard ou pas, mais en fait, pas tout l'argent qu'on a, on peut s'en servir pour investir avant impôt, avant Ouais. charge. Ça, ouais, si t'as, Ouais, moi, bah, alors c'est aujourd'hui, tu vois, j'ai plus l'habitude de dire ce qu'on fait, hein, et c'est exactement ce qu'on fait, nous, tout le temps avec nos boîtes. Aujourd'hui, la société holding n'est pas obligatoire, mais elle permet quand même de sécuriser ses revenus. Je te prends l'exemple, on va digresser un peu, mais moi qui suis marchand de biens, tu es jamais à l'abri un jour d'avoir une opération où tu peux te taper un procès dessus. Même hmm, en ayant fait les choses de la meilleure façon qui soit. Imagine, tu fais faire une construction, tu as fait un rapport de sol, et puis finalement le sol était argileux, on a un été sec comme on n'a jamais eu, la maison fissure.
Tu n'arrives pas à régler le litige à l'amiable, les assurances mettent du temps et tu te tapes un procès. Bon, ben voilà, tu es bien content que tu aies pas tous tes œufs dans le même panier. On ne sait jamais. Aujourd'hui, même si tu es de Hmm. bonne foi, si la justice te donne tort, que tu es condamné, que ça te coûte un peu d'argent. Donc, c'est bien d'avoir une société holding où tu fais régulièrement remonter tes dividendes et dans laquelle tu prends pas de risque. C'est juste une société financière. Et moi, aujourd'hui, on est structuré comme ça, puisqu'avec mon associé, on a plusieurs sociétés et on n'a pas non plus forcément la même façon de gérer nos finances perso, même si on est quand même complémentaires. Mais au moins, chacun fait remonter son argent. Donc, moi, j'investis surtout dans mes sociétés, dans ma société holding. Et dans une société holding, tu peux très bien ouvrir un compte titre à ta banque, investir en ETF si tu le souhaites. Tu peux prendre des parts dans des entreprises. Nous, on fait pas mal Hmm. de private equity. Ah ouais, Ouais, tu vois, j'ai investi dans la startup d'un pote, un pote de fac qui fait des pontons flottants, tu vois, tu sais, des espèces de gros modules en plastique. Il a fait ouais, ça au Festival de Cannes, par exemple. Il en a vendu récemment à Abu Dhabi. Tu peux faire des plateformes sur la mer avec ça. Ça s'emboîte comme des Lego. Après, tu je donnes des vois. réceptions, tu vois. Donc, il a Ok. monté ça. J'ai investi dans une startup dans le cinéma. Enfin, tu vois, j'ai investi sur un abonné du podcast qui a créé aussi une société de coaching qui s'appelle Smart Life Coaching. On a investi dedans aussi. Du coaching en ligne pour le fitness. Ok. Tu peux faire ça. Tu peux aussi investir même dans l'immobilier, dans ta holding, dans des biens, tu vois, des biens où tu n'as pas de risque, des biens patrimoniaux, tout ce que des coachs Internet te diront de ne pas faire, tu vois, des biens qui rapportent 6, 7, 8% par an, mais par contre, qui ne perdent pas de valeur même quand c'est la crise, qui sont très bien placés, où tu as des très bons locataires, des trucs tranquilles. Mais Ouais, ouais. ça vient dans un deuxième temps, tu vois. Dans un premier temps, tu génères du gros cash avec ton activité. Et avec cet argent que tu as généré, bah, tu investis dans des trucs qui ne te mangent pas la tête et qui te laissent ton Ouais. cerveau disponible pour ton business. Et ça, tu peux le faire en société, c'est super intéressant. On peut refaire la démonstration si tu veux, mais je l'avais fait dans un vlog il n'y a pas longtemps, mais entre le train de vie d'un salarié et d'un entrepreneur, en fait, c'est fou quand tu es salarié, tu es la vache à lait, tu te fais traire, c'est incroyable, quoi. Je disais comme dans Matrix, alors bon, c'est pour les plus anciens maintenant Matrix, mais où Morpheus disait, mais en fait, t'es une pile, quoi. Tu sers juste de combustible. Et quand tu vois quand tu es salarié, tu vois, si tu gagnes 2 000 € par mois, tu as un Ouais. salarié qui est à 2 000. Entre les charges patronales et les charges salariales, pour 2 000 € dans la poche du salarié, il a payé entre les charges patronales et salariales 2 000 €. Donc ça a coûté 4 000 à l'employeur, tu as 2 000 dans ta poche. Sachant que ton employeur, c'est pas non plus un philanthrope, même s'il t'aime bien, il a margé sur toi, hein. Ouais. Donc il a gagné au moins 1 000 balles, parce qu'il va pas t'embaucher gratos. Ouais. Donc tu as généré 5 000 € de richesse, tu as 2 000 dans ta poche. Sur tes 2 000, tu vas payer ton impôt sur le revenu. Donc, quand tu es à 2 000, si tu es célibataire, tu dois taper en moyenne 15%, quelque chose comme ça, finalement. Donc, il va te rester 1 700. Et sur tes 1 700, tu vas taper de la TVA sur tout ce que tu payes. Donc, encore 300 balles. Donc, tu as généré 5 000 € de richesse comme un grand et il te reste 1 400 €. Ouais. Youpi. Et Ouais, c'est clair, ça fait mal ça. ça fait vraiment mal. Tu es taxé à 70% en fait. Ouais. Et tu t'es fait tondre, tu es une pile, quoi. Tu sers à faire fonctionner le système et voilà. Et quand tu es mort, sur les 1 700 € que tu as gagnés, les 1 400 qui t'est resté, que tu as économisé, tes ayants droit, ils vont encore payer entre 40 et 60% d'impôts sur la succession. Donc en gros, tu as juste servi à payer, quoi. Et quand tu n'as pas payé, en plus, tu payes la taxe foncière de ta maison. Et s'il reste encore une taxe d'habitation, tu vas encore payer ça. Ouais. Donc des taxes, des taxes, des taxes. Et à la fin, il te reste des miettes. Quand tu es entrepreneur, tu génères 5 000 € de richesse, de revenus sur ta boîte. Bien sûr, il ne faut pas faire de l'abus de biens sociaux. Il faut faire des dépenses qui sont en relation avec ton activité. Mais quand tu as des business aussi comme les nôtres, ben Ouais. voilà, tu vois, le micro de podcast avec lequel j'enregistre, mon casque, mon MacBook, tout ça, j'en ai besoin. Donc, Ouais, toutes bah les ouais. dépenses qu'aurait un salarié, ça en fait partie. Et comme ça, tu peux passer énormément de choses. Tu peux passer une partie de ta taxe foncière si tu es à la maison. Donc, tu vas venir déjà grignoter tous les gains que tu as faits. Et ensuite, bah, tu paieras les impôts sur ce qui reste, en fait. Tu payes les impôts en dernier. Ouais, clairement. Et toi, en plus, tu fais souvent des événements à l'étranger, non? Ouais, Du coup, ouais. ça aussi, Ah ben, bien sûr, bah, c'est, c'est la je- boîte qui est dessus, quoi. Donc, ouais.
Eh ben oui, j'organise des événements alors à l'étranger et en France, mais tu vois, là, au mois de mars, on retourne au Maroc, on va faire du MMA. Donc, Ah ouais. ouais, moitié la MMA, c'est bon, c'est de la boxe, enfin du combat libre, là, pour ceux qui connaissent pas. Ah, vous l'avez déjà fait ça, non? On l'a déjà fait l'année dernière, ouais. Ah ouais, ouais. Et là, on refait. Bon, c'est pour tout niveau, hein, on a un coach qui est Bourama, qui est professionnel de MMA, combattant pro, qui était auditeur du podcast, avec qui on a bien sympathisé, qu'on sponsorise aujourd'hui maintenant, et donc qui, chaque année, vient nous faire le coach, enfin pour la deuxième année. Et tu vois, ben, un événement comme ça, bien sûr, c'est tout pris en charge par la société. Donc, bien sûr, tu donnes, hein, et là-bas, on fait des conférences, enfin des conférences, des ateliers en tout cas, Ouais, bien sûr, ouais. mais bien sûr, c'est organisé sur la société et c'est payé par la société. Ouais. Donc, tu peux faire des tonnes de choses. Après, tu peux passer ton véhicule professionnel, tu peux faire plein de choses et investir aussi au sein des sociétés et vraiment te verser à toi personnellement que ton salaire alimentaire, ce qui va Ouais. servir à rembourser ton crédit de maison ou payer ton loyer, payer ta nourriture. Mais enfin, tout le reste, tu peux le garder dans la société et l'investir avant les impôts. Ouais, ça c'est super intéressant ça. Euh, je retiens mettre le paquet sur l'entreprise, générer de l'argent et après jouer avec cet argent pour sortir vraiment plus de rendement en fait de tout ce qu'on a déjà pu faire. C'est ça. Et puis surtout, te tranquilliser l'esprit, en fait, et pouvoir être à 100% sur ton business et le faire, tu vois, pour les bonnes raisons. C'est vrai. Aujourd'hui, je te parlais du programme tu vois, le dernier programme de formation qu'on a fait. Bien sûr qu'on est super content et qu'on espère qu'il va bien se vendre et qu'on va gagner de l'argent. C'est forcément qu'une entreprise, pour qu'elle vive, il faut qu'elle gagne de l'argent. Mais aujourd'hui, si j'en ai pas besoin. En tout cas, ma logique première quand je crée le programme, c'est de me dire, est-ce que c'est de qualité? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça va aider les gens? Ça, c'est ma première démarche. Une fois qu'il est fini, bah, il faut y mettre un prix dessus. Ouais. Là, c'est de se dire, à mon avis, combien ça vaut ce que j'ai créé. Et après, derrière, c'est si tu y crois et que tu l'as fait bien, bah, enfin, tu l'as bien fait, tu n'auras aucun mal à le vendre. Mais la motivation première, c'est pas de se dire, il faut absolument qu'on crée un truc pour remplir le frigo, tu vois. Ouais. Et, et souvent, c'est le problème justement de la rat race, tu vois, quand tout ce que tu gagnes, tu le passes dans ton train de vie parce que tu es frustré, parce que ce que tu fais, ça te plaît pas, parce que tu n'es pas heureux, eh ben, tu vas t'acheter une nouvelle montre, un nouveau truc, des vacances un peu trop chères, un canapé à crédit, et puis au final, bah, tu finis complètement coincé par tes dépenses, et bah, tu n'as pas cet échappatoire-là, et tu voudrais bien quitter ton boulot, mais tu peux pas le quitter parce qu'il faut que tu fasses face à tes dettes, et c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, carrément. Ça c'est le schéma classique en fait, hein. Donc ouais, carrément. Mais je dis souvent aussi à mes clients, si tu viens maintenant dans le coaching, tu viens avec l'intention absolument de devoir signer la personne en face de toi, t'es pas dans la bonne posture. Parce Non. que derrière, tu vas vouloir la signer absolument et tu vas utiliser tout ce que tu as en ta possibilité pour signer une personne qui est peut-être pas juste fait pour travailler avec toi en fait. Et ça va se sentir parce que tu auras trop d'enjeux par rapport bah, à la situation. Et pour moi, justement, c'est un des premiers points. C'est sécuriser en fait bah, ton train de vie en gros pour Ouais. derrière être serein et le faire comme tu l'as dit dans la bonne intention et la bonne énergie et pas pour des mauvaises choses quoi. En fait, c'est comme ça que tu le feras le mieux. Tu vois, tu parlais du podcast sur la loi de l'attraction euh, qui t'avait Ouais, bien plu. ouais, Moi, c'est vraiment quelque chose que je vois. J'ai l'impression que moins je cours après l'argent, plus j'en gagne, quoi. Et parce que ce que je vais dégager, ça va plus être un sentiment d'abondance, on va dire, que de nécessité. Ben, voilà, l'univers te le rend, en fait. Et si tu ouais, fais vraiment, tu prends des coachés juste parce que tu as besoin de les claquer, quoi, pour vivre, et bah, tu le feras pas pour la bonne raison. Tu vas pas envoyer les bons signaux. Tu vas avoir des coachés qui seront pas forcément satisfaits aussi. ouais, Ou, tu vois, nous, enfin, c'est arrivé plein de fois, hein, où
en J'irai investir chez vous sur nos coachings. C'est des coachings que je donnais dans toute la France. Et on partait une fois par mois. Et j'ai eu beaucoup de gens qui voulaient absolument faire les coachings. Et quand on faisait des calls, tu vois, pour voir un petit peu comment dire, leur motivation et tout, Ouais, tu te rendais compte que c'est des gens qui avaient ou pas beaucoup investi, ou qui avaient pas tout à fait le bon mindset. Et je préférais leur donner 1 heure de conseils sur ce qu'il fallait améliorer. Et pourtant, les gars voulaient payer, quoi. Que payer le coaching, aller chez eux et faire des déçus, en fait. Et des gens qui, derrière, vont te dire, mais en fait, toi, tu savais très bien que tu pourrais rien leur apporter, en tout cas dans l'état oui, actuel des choses. Bon, ben oui, tu as pris ton chèque, mais est-ce que tu as vraiment gagné? Qui a gagné dans ces moments-là? Alors que j'ai des coachés que j'ai eu 1 an après, qui m'ont dit, en fait, que tu m'aies dit non pendant le call, ça m'a mis tellement le coup de pied au cul et tellement la mort, en fait, de me dire, mais il a raison, qu'en 1 an, j'ai tout changé. Et quand on se revoit 1 an après, se dire, ah oui, là, je veux bien venir chez toi maintenant. Bah oui, parce que tu m'as montré que. Et du coup, bah, ils explosent encore plus. Et, euh, et c'est de penser long terme au lieu de penser court terme, absolument. Tu vois, remettre au centre, et ça devrait être la première préoccupation, mais avant de penser à gagner de l'argent, il faut déjà penser à résoudre un problème, tu vois, ouais. et à vraiment faire ce pourquoi tu es payé. Quand tu fais du marchand de biens, si tu crées je sais pas, moi, un lotissement au milieu de nulle part que personne ne veut acheter, t'as beau faire une bonne affaire sur le papier, bah, si personne n'achète, quoi. Comme en Chine, là, tous les immeubles, là, les villes fantômes C'est qui vous ça, en paient. c'est ça. Mauvaise idée. Ouais, Ouais, exactement. Ah, exactement. Avant tout, bah, faut répondre à un besoin, c'est la base, hein. ouais, clairement, ouais. Ouais. J'ai envie de te demander un petit peu, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours entrepreneurial? Nouveau parcours, pas la Ouais. partie TP. Le plus compliqué, je te dirais, je vais te faire une réponse mindset là, mais c'est. Non, j'allais te dire que vraiment, aujourd'hui, tu pas le sentiment qu'il y a des choses compliquées. Sur la partie marchand, en tout cas, vu que j'aime vraiment ça, peut-être se faire financer par les banques pour la première opération, tu vois. Et Hmm. encore, c'est peut-être pas ça qui a été le plus compliqué. Je te dirais que si je dois te dire ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de montrer ma tête sur Internet. Ça, c'est, à la Ok. rigueur, ça a été le plus compliqué. Parce que dès que j'ai été libre, que j'ai entrepris dans la nouvelle activité, que le marchand de biens a continué à bien marcher, parce que je l'avais déjà démarré un petit peu avant de lâcher mon ancien taf, rapidement, j'ai eu envie de le partager, parce que j'avais ces valeurs-là en moi, de vouloir en parler, partager. Et puis, mine de rien, quand tu as quitté la rat race et que tu te retrouves tout seul, alors j'étais avec mon associé, mais plus ou moins tout seul ou à deux sur l'activité, bah, on est des animaux sociables, tu vois, tu as besoin de partager avec des gens, parce que sinon, toi, tous tes potes, ils bossent. Bah Je veux oui. dire, les journées sont longues si tu vois personne, tu vois, au bout d'un moment. Donc, j'avais envie de le partager. Et le plus dur, ça a été de passer le regard des gens. Et ça, tu vois, pour des gens qui voudraient se lancer, faire un petit peu comme ce que tu fais ou comme ce que je fais, le regard de la famille et de l'entourage est très, très compliqué parce que tu te lances sur Internet, tu te mets un peu à nu et au début, tu fais 40 vues, quoi. Et, Ouais, euh, et tout le monde pas se fout un peu de ta gueule, mais quand même, les gens sont sceptiques, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais, faut rien lâcher pendant cette traversée-là. Parce que aujourd'hui, même si tu vois, moi, ma chaîne YouTube, ça reste modeste, hein, il y a 2700 abonnés. Et mon podcast, il doit faire peut-être 60 000 écoutes par mois. C'est plus visuel, c'est plus des écoutes de podcast. Donc ça reste un. Moi, je suis très content, hein, ça me va très très bien. ouais, Mais on pourrait dire que ça reste un succès, pas d'estime. Mais par contre, après, les résultats financiers qu'il y a en face sont vraiment très sympas. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour les gens, c'est une évidence, tu vois. ouais, En mais tout cas, pas à les gens de l'époque. mon entourage. Voilà. De dire à mes Tony, ah ben, c'est sur ces podcasts, c'est super. Mais enfin, tu as envie de leur ressortir, tu sais, Il y a 2 ans, là. c'est ça, les paroles de l'époque. Mecs qui disent, ouais, t'as 38 ans, qu'est-ce que t'as besoin de te mettre sur Internet à 38 ans? Qu'est-ce que vont dire les gens, tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils se rendent pas compte. Et puis, la plupart des gens qui te diront ça n'écoutent même pas, en fait, tu vois. Oui, c'est C'est vrai. euh, c'est Ouais, juste. Et ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, tu vois. Ils vont pas voir.
un long podcast d'1 heure de dev perso où tu vas essayer d'aider les gens en parlant de problématiques que tu as traversées ou très émotionnelles, tu vois, très profond, ils vont te ressortir la story où tu es avec deux potes en train de faire de la Porsche, tu vois, et te dire tu te la pètes, tu vois. Ouais. Et après, tu peux rien, c'est comme ça. Mais en tout cas, si tu as vraiment des convictions, que tu as vraiment envie de le faire, c'est vraiment des trucs où faut pas lâcher. Ça. Et c'est peut-être ce qui a été le plus dur, tu vois, vraiment. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais. Ben, je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes parce qu'effectivement, le regard des autres, surtout de la famille, quand c'est un nid Ouais, comme ça, enfin, moi-même, je l'ai aussi vécu, hein, c'est et ça. peut-être encore aujourd'hui, je me limite quelquefois à pas dire des choses en me disant, et si mon frère il le voit, et si, Ouais, c'est, et en fait, au final, tu te rends compte que moi, j'ai demandé de couper, hein. Clairement, hein, il y a eu un repas de famille où tu sais, ça a tourné un peu. Ça faisait 3 mois que j'avais lancé le podcast. Et entre les retours des gens que j'avais, donc je sais pas, à l'époque, j'en sais rien, je crois que j'avais 40 abonnés sur SoundCloud pour te dire, quoi. Et, euh, et peut-être que les podcasts faisaient 300-400 vues, un truc comme ça. 300-400 écoutes. Donc c'était déjà chouette, hein, j'avais déjà des gens. Et d'ailleurs, je les remercie, mais tu vois, qui m'ont écouté du départ, qui ont accroché, qui commentaient tous les épisodes, qui m'ont vraiment motivé à continuer. Donc j'avais ce retour-là. Et de l'autre côté, un jour, pas de famille, j'ai eu une sorte de procès, tu vois, sur Instagram, les podcasts. Et puis je me suis levé, j'ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on s'entende bien, le prochain qui prononce le mot Instagram ou podcast devant moi, je quitte la table et je reviens pas. Donc j'ai dit, c'est des mots qui sont tabous, je ne veux plus que vous m'en parliez. Et ils m'en ont plus parlé pendant 1 an ou 2, tu vois, ouais, jusqu'à ce que, après, ça soit juste en fait devenu une évidence, ça fasse partie ouais, de ma vie. Mais, et d'ailleurs, tu vois, c'est très marrant, mais au début, quand je disais que j'avais besoin d'enregistrer un podcast, c'était jamais pris au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les gens qui t'écoutent, ils kiffent ce que tu fais. Euh, pour eux, c'est important, c'est un rendez-vous, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et pour les gens qui sont le plus proches de toi, parfois, ben, pour eux, tu vas juste emmerder le monde pendant 1 heure parce qu'il faut pas faire de bruit, tu vois. Et, ouais, ouais. euh, et en fait, après, avec le temps, il faut du temps pour ça. Mais les gens se rendent compte que oui, c'est une activité. Puis quand ils voient les retours en live, bah, après, ils réalisent que c'est important pour toi, tout simplement, tu vois, et que Bah bah, oui. faut le respecter. Mais c'est sûr que au début, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Très bon message qui va parler à énormément de Ouais, je personnes, ça pense j'en suis que sûr. Et justement, vu que tu parles de ton podcast, donc tu en as deux, hein, donc Une vie de liberté et les Gentlemen investisseurs avec ouais, un collègue à toi, avec euh, Yann, ouais. enfin, Akian, ouais, voilà. Et justement, Une vie de liberté, comment tu t'y es pris pour le développer celui-là? Parce que tu me dis 60 000 écoutes, il a 2 ans et demi, je crois, ton podcast, ou trois, Ouais, c'est peut-être? 3 ans, là. Il fête ses Trois 3 ans? ans, c'est ça. Ok. C'est énorme. Enfin, en termes d'écoute, je trouve ça énorme. Donc, ouais, si tu pouvais me dire un petit peu comment tu as fait pour le développer, est-ce que tu as une stratégie particulière? Comment tu es venu sur ce podcast? Alors, je te dirais pas vraiment. Moi, je crois que si j'avais vraiment voulu le développer encore plus fort, j'avais plein d'autres choses que j'aurais pu faire. Mais comment te dire? J'avais vraiment quitté mon ancien taf, justement, et j'avais atteint mon indépendance financière pour faire ce que j'aimais. Donc, tu vois, tous les featuring que j'ai fait sur mon podcast, sur Une vie de liberté, Ouais, c'était que des gens que je voulais, ou que je voulais avoir parce que j'avais envie de leur parler, ou parce que j'avais des affinités, parce que j'aimais leur travail. J'ai jamais fait de trucs avec juste pour gratter de la fame, tu vois, ouais, et le développer. Euh, et surtout, moi, j'avais cette passion d'écouter des podcasts. J'aimais les podcasts longs. Donc, tu vois, la plupart de mes épisodes, ils font maintenant 40 minutes, j'en fais plus, quoi. C'est minimum 1 heure, entre 1 heure et 1h20, on va dire. Donc, automatiquement, déjà, tu te mets dans une niche, tu vois. ouais, Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ces podcasts-là. Et beaucoup de gens aiment les interviews ou les duos. Moi, alors, j'aime aussi, hein, bien sûr. Puis j'ai reçu pas mal de monde sur le podcast. Mais je reçois du monde 1 épisode sur 4, tu vois. Et les 3 autres épisodes, c'est Tonton qui parle tout seul pendant 1h20, tu vois, de la vie, de sa vie, de la vie, du sens des choses, de comment être plus heureux, de comment être plus libre. Et moi, je sais que, en fait, je fais les podcasts que j'aime écouter, tu vois. Euh, mais c'est
c'est pas les plus bankable, je pense, tu vois. Ouais. Euh, donc, d'ailleurs, je le vois, enfin, quand je fais des vlogs sur YouTube, où là, je montre ma tête, je filme mon quotidien, mes investissements ou les voyages qu'on fait. Voilà, ça fait tout de suite entre 800 et 1500 vues, tu vois. Ouais. Et ce que font pas tout, en tout cas, ce que font pas les podcasts sur YouTube, mais c'est pas là qui sont le plus écoutés. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait pour le développer? Alors, je suis allé voir au début un pote à moi qui s'appelle Rudy Koya, qui a Ouais. une chaîne sur la muscu, une chaîne YouTube sur la muscu. C'était le seul mec que je connaissais dans la vraie vie qui était sur Internet. Euh, les autres, je connaissais personne qui vivait d'Internet, qui vivait du podcast. Et c'est vrai que Rudy, moi j'adorais la muscu et Rudy m'avait coaché en 2007. Donc je dis, ça remonte, hein. Ça En fait des muscu? années maintenant, en muscu. Et, euh, et donc on se connaissait plutôt bien, on s'était vu plusieurs fois dans la vraie vie. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai lâché mon taf il y a 8 mois maintenant, je voudrais trop lancer un podcast sur Internet. Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Il m'a dit, bien sûr. Donc, je suis allé une après-midi entière chez lui et bah, on a tout posé à plat. Il m'a dit, tu vas acheter un micro, tu vas créer ton site web, tu vas faire comme ça. Et il m'a fait un plan, quoi. Et ça m'a pris presque une année en tout pour tout appliquer. Mais il m'a donné un peu comment dire, La guideline du le, podcast, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, des guidelines, c'est ça, une roadmap en fait, hein. Et, euh, et je me suis lancé comme ça. Et il a été sympa parce que dans son j'avais fait 3 ou 4 podcasts, il a parlé de moi dans le sien. Et il avait déjà D'accord. quand même pas mal d'écoutes. Donc j'ai récupéré enfin j'ai récupéré. Il y a eu Ouais, pas des mal de ces personnes qui sont auditeurs venues. voilà, qui sont venus écouter. On fait pas tout à fait la même chose, hein, donc, mais il y en a qui ça a plu, qui sont restés. Bien sûr, ouais. Et puis surtout, j'essayais de répondre, enfin, et je réponds aujourd'hui toujours à tout le monde quand on m'écrit sur Instagram. Et voilà, je faisais aussi beaucoup de retours d'un podcast sur l'autre. Tu vois, j'ai toujours une rubrique au début qui dure quasiment 20 minutes où je reviens sur les messages de mes auditeurs. Donc il y en a plein que ça saoule. Ils me disent, ouais, le podcast, il commence quand? Je lui dis, mais en fait, il commence dès la première minute. Moi, je veux que ce soit un échange. Sinon, tu mets un DVD, tu vois. Je sais pas. Mais pour moi, je veux vraiment garder ça. Et voilà, le côté échange ou d'essayer d'être proche de ma communauté, tu vois. Ouais. Ah, ça, Ou je l'ai bien peut-être, senti chez toi. ouais, pour moi, c'est important, hein. C'est vraiment l'humain. Tu vois, enfin, c'est ça qui compte. Bon, les podcasts, c'est trop bien. Il y a plein de gens que ça aide. Il y a des gens qui mettront jamais un commentaire et pourtant qui les ont tous écoutés Bien et sûr. ils sont bien sûr les bienvenus et merci d'être là. Après, il y en a d'autres tu vois, qui vont plus interagir. Moi-même, hein, il y a des créateurs de contenu que j'adore. Je leur ai jamais envoyé un message. Ils savent même pas que Ouais. j'existe, tu vois. Et, euh, et je remercie d'autant plus les gens qui le font parce que voilà, c'est grâce à eux. Et après, ce qui est top, c'est de se voir ou en séminaire ou dans des apéros ou en mastermind, où là, on partage vraiment des trucs ensemble. C'est la finalité pour moi, c'est de vivre des moments ensemble. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est cool. C'est, c'est ce que je vise également avec mon podcast. C'est pouvoir justement rencontrer les personnes. Je le fais déjà là avec mes clients, mais Ouais. comme tu le fais, toi, je sais que tu fais un dîner ou quelque chose ouvert un peu à tout Ouais, le monde. ouais, tu vois, l'année dernière, on a fait, enfin, l'année prochaine, tu vois, on a 4 événements. On a un mastermind au Maroc, donc on va faire du MMA. On en a un autre à Biscarrosse, on va faire du surf, une semaine Ouais. entière. Donc à chaque fois, et business, bien entendu, hein, tu Ouais, bien vois. sûr, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait faire du karting. Ça va être très très cool. Donc là, on reste en France. Et au mois de novembre, on repart une semaine en moto au Maroc. Là, pareil, à chaque fois, on essaye d'organiser pour avoir une vingtaine d'investisseurs. Et chaque fin d'année, on fait un repas de fin d'année. Et là, on était dans un cabaret à Lyon. On était 160. C'était une soirée incroyable, magnifique. Et voilà, avec bah, plein d'auditeurs. Alors là, pour le coup, c'était avec les gentlemen investisseurs. Ouais, ouais. Mais c'était chouette. Et puis cette année, on organise aussi quatre,
alors j'appelle ça bootcamp, mais on appelle ça la parenthèse indépendante, tu vois, où on se retrouve à 1 heure de chez moi, là. C'est vraiment la campagne, hein, ça se mérite, mais on se bloque 3 jours avec des investisseurs. Donc on est 4 coachs. Il y a Yann, bien sûr, mon pote des gentlemen. Il y a Benjamin, mon associé, et Fabien, un autre de mes associés qui est coach en PNL. Et on s'enferme pendant 3 jours avec 16 participants. Et le but, c'est voilà, pendant 3 jours, pas de téléphone, on est entre nous et chacun parle de ses problématiques, de ses blocages, de là où il voudrait avancer. Et on est 4 coachs à plancher dessus pour qu'à la fin des 3 jours, chacun reparte avec une roadmap pour, euh, pour ses prochains investissements, pour sa vie, pour tout ce qui doit changer pour voir sa situation s'améliorer. Et c'est vraiment passionnant de faire des événements comme ça. Là, tu as vraiment l'impression d'avoir un impact, tu vois. Ouais. Encore plus qu'avec les podcasts. Là, c'est clair. Bah, le podcast, tu le vois, si, avec les partages, les Tu as des retours, retours? mais c'est pas pareil, c'est pas palpable Non, comme si tu étais en direct avec une personne et tu l'as, enfin, t'as les émotions qui sont là, il y a tout qui joue, l'énergie, c'est ça. et ouais, ouais, Et c'est super au-delà inspirant, ça. ouais, au-delà de l'argent et du business, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 3 ans de recul sur les podcasts, j'ai nos tout premiers coachés ont quitté leur taf, sont partis faire un tour du monde. Et quand ils t'écrivent en te disant bah, ma vie, elle a changé grâce à vous, et que c'est sincère, tu le prends vraiment, tu l'accueilles, tu te dis c'est ouf, c'est ouf. Et, euh, et voilà, tu me dis que enfin, c'est vraiment cool. De faire des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Ouais, ouais, C'est clairement. Bah, on fait des c'est métiers une à finalité. impact. Ouais, Enfin, en tout cas, moi, je considère le mien tout comme ça et le tien je aussi, suis parce que d'accord avec toi. forcément, t'accompagnes les gens à devenir libres, forcément, ça a de l'impact. Bien Qui sûr, eux-mêmes vont avoir de l'impact sur d'autres personnes parce qu'ils voudront aussi peut-être le transmettre et ainsi de c'est suite. ça. C'est un domino qui est vertueux. Enfin, ouais, Complètement. C'est exactement ça. C'est un cercle vertueux. Et ouais, de proche en proche, à ton échelle, tu vois, c'est ouais, Pierre Rabhi qui disait, comme le colibri, je fais ma part, tu vois, qui vient prendre de l'eau dans une fleur, qui va polliniser. Bah, c'est un peu le même truc, c'est de te dire, voilà, tu vois ce que tu peux apporter, tu fais ta part pour. ouais, ouais, c'est bien, c'est beau ça. Euh, j'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement? Attention, à moins de 100 euros. À moins de 100 balles. Ah, sinon tu vas me Euh, sortir un immeuble de rapport ou un truc. ouais, ouais, ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai acheté qui est. Bah, alors, si, je peux t'en dire un. C'est mon premier micro de podcast. Ah, Euh, comment il s'appelait? Tonor Amazon. Bon, c'était pas comme celui-ci, là. Celui-là, il est vachement mieux, mais ah là, t'as une machine de guerre là. ouais, il est trop bien, celui-là. C'est les mêmes qu'à Skyrock, là. C'est la classe. Mais le tout premier, c'était 60 euros, tu vois, sur Amazon. Et il a très bien fait son office. Celui-ci, forcément, il fait une voix un peu plus suave, un peu plus sympa. Mais le premier fonctionnait très bien, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est un de mes meilleurs investissements. À moins de 100 balles, c'est sûr que ouais, c'est Mais difficile de battre. oui, le premier, je pensais que tu parlais de lui. Ouais, ouais, non, non, le premier. Ouais, alors celui-ci, non, c'est un peu plus cher, mais bon, c'est pas non Ouais, plus. Enfin, ça dépend. C'est un micro à 200, presque 300 euros, quoi. C'est ouais, sûr ouais. que j'aurais pas commencé par celui-ci. Mais après, quand tu es passionné, bon, ben, Quand tu y t'accroches viens, et que tu puis sais c'est vrai que. que, Exactement. oui, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, là, j'ai une nouvelle caméra. Je l'ai mis. C'est la première fois que je l'utilise, hein. Donc, je Ah, suis un peu cool. perturbé. Il y a un nouvel angle et tout, mais c'est pareil. Au fur et à mesure, bah, tu te fais plaisir avec des choses comme ça pour avoir toujours une meilleure qualité, toujours essayer d'avoir un Ouais, bien meilleur sûr. son. Ouais. Après, quand tu te prends en jeu, tu kiffes ça aussi, Ouais. quoi. Mais tu vois, puis c'est pas du respect des gens parce que le podcast est gratuit. Mais en Oui, tout bien cas, sûr. tu mets les meilleures chances de ton côté, même avec mon micro Amazon, le son, forcément, que c'est pas un son qui est aussi bien que celui-ci. Mais par contre, il était clair, net. Euh, Moi, je regrette toujours quand il y a des gens qui enregistrent des podcasts Ouais. et que le son est pourri. Et je me dis des fois, moi, il y a certains podcasts, j'ai lâché au milieu. Pourtant, le message m'intéressait, je trouvais que c'était bien, mais quel dommage. Parce que. Et Ouais, encore une fois, un son, c'est pour 20 euros, enfin, franchement, mais là, c'est t'avais dur. dit 60, mais un micro-cravate.
bien 20, sûr. 30 euros et ça fait aussi le travail, quoi. Ah non, Si mais tu es au c'est sûr. début. Enfin, Mais il vaut même mieux, tu vois, les écouteurs, si tu veux faire des podcasts et que tu veux vraiment rien investir au départ, il vaut mieux des écouteurs filaires, tu vois, d'iPhone enfin, j'ai pas d'Android, mais en tout ouais, cas, avec le petit micro, le tout petit micro qui ferait office de micro-cravate, ça serait un meilleur son que d'enregistrer avec le micro de l'ordinateur ou un truc comme ça. Et des fois, tu vois, même quand tu fais du vlogging, on accepte, enfin en tout cas moi personnellement, plus une image peut-être un peu dégradée que du son pourri. Le son, ah c'est ouais. c'est Non, juste l'enfer en fait. le son, il doit être propre, sans pop, sans grésillement, Ouais, sans, sinon c'est désagréable. c'est désagréable. Et pour les gens qui l'écoutent au casque ou quoi, non, tu peux pas. Ouais, Euh, Et au moins, puis quand t'as un bon son, bah, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'on t'écoute. c'est vrai. C'est vrai. Ça aide aussi à développer son podcast. Ouais, on va pas t'écouter que pour ça, hein, si tu racontes n'importe quoi, mais Oui, bien sûr. Mais ça aide bien, ouais. ouais, carrément. J'ai envie de te demander le seul livre que tu garderais avec toi. J'en ai plein, il y en a 1000 derrière moi là. Le, le seul, mon livre préféré, ah là là, La technique du succès d'André Muller. Ouh, C'est un celui-là, je le des, connais pas, celui-là. oh, c'est un des meilleurs livres au monde. Et tu vois, j'aurais pu te dire Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill que j'ai adoré. Mais la technique du succès, il y a tout dans ce bouquin. Il y a tout, Ok, tout, tout. S'il devait en rester qu'un, ça serait celui-ci. C'est écrit par un Français, un gars qui était expert comptable, qui a créé une énorme start-up à son époque. Je ne sais pas si on peut parler de start-up, mais qui a révolutionné la documentation dans son milieu, dans le domaine d'accord. des experts comptables, où avant ça partait dans tous les sens, c'est lui qui l'a fait. Et il t'explique comment te comporter avec ta famille, comment te comporter avec tes proches, comment te comporter avec toi-même quand tu veux atteindre un objectif. Ok. Et le livre, tu m'en diras des nouvelles. Il est Ouais, ouais. incroyable. J'en ai parlé assez souvent dans Une vie de liberté, et même quand j'ai préparé les épisodes d'Une vie de liberté, ce bouquin, c'était une mine et je le relis tous les ans. Ok. J'en avais noté plein de chez toi sur Une vie de liberté, mais alors celui-là, je l'avais pas noté. Ouais, tu verras, il a été réédité plein de fois. Moi, mon édition, elle est assez ancienne. Et d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il est devenu, André Muller, parce que s'il est encore en vie, il doit être assez vieux. Mais tu sais quoi, j'ai cherché un peu partout à une époque. Sur Wikipédia, il y est pas. Ok. Comment dire? Il a peut-être pas la gloire qu'il mérite, mais c'est très Ok. puissant. Ouais, j'irai lire ça. André Muller, en plus, il y a de fortes chances qu'il vienne de chez moi en Alsace. Ouais, 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 c'est ça. Cool. Excellent. Bah, merci. Ouais, je t'en prie. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Hmm. On me l'avait jamais faite celle-là, tu vois. Mais non, pas vraiment. Comme ça, tout de suite, je sais pas. Euh, j'ai rien qui me vient comme ça, tu vois. Mais peut-être, tu vois, où est-ce que je me vois dans 10 ans, par exemple? Celle-là, je crois qu'on me l'a jamais posée. Bah du coup, je te la pose. Où est-ce que tu te verrais dans 10 ans? Bah, tu vois, c'est marrant parce que cette question-là, comme tu l'entends souvent poser à des gens qui sont jeunes, tu vois, qui ont 20 ans, 30 ans. Ouais. Moi qui vais en avoir 41 dans 15 jours, à 51 ans, comment je me vois? Euh, et tu vois, oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en tout cas, ce que je me dis, quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, 51 ans, ça te paraît c'est ultra vieux, tu vois. Ouais. Même 41 ans, moi, ça me paraissait vieux. Et je sais pas quel âge t'as, Ludo. 26. T'as 26, t'es méga jeune. Donc on a 15 ans d'écart, tu vois. Donc mon âge, ça doit te paraître super, super vieux. Mais, euh, mais aujourd'hui, tu vois, je m'entraîne au CrossFit maintenant 4 matins par semaine. Et j'ai des potes dans ma salle de CrossFit, il y a tous les âges. Je m'entraîne à 9 h le matin, donc tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gars qui bossent en usine, qui sont postés, tu vois. Ouais. Et j'ai des potes qui ont 51 ans. Et dans ma tête, je me rappelle, enfin, je me disais 51 ans, c'est quand même vieux. Et quand tu vois la forme qu'ils ont à 51 ans, je me dis que c'est pas mal. Donc, je me verrais en forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma santé, c'est dans mes priorités. Donc, je m'entraîne quatre Ouais. fois par, 4 fois par semaine au CrossFit.
Euh, je fais attention à mon alimentation pour essayer d'être en forme le plus longtemps possible parce que, voilà, essayer de... J'ai eu des hernies cervicales par le passé, j'ai eu des petits soucis de santé et tu te dis, quand tu vois à quel point c'est cool de monter dans une Porsche, tu vois, et que même des fois à 40 ans, c'est quand même bas comme bagnole et parfois Ouais, c'est vrai. c'est un peu tape-cul. Et c'est des voitures dont il faut profiter quand on est jeune et que j'ai envie d'en profiter le plus longtemps possible. Et je vois, j'ai des gens autour de moi qui ont 55 ans, par exemple, qui ont été artisans toute leur vie, qui sont cassés. Et pourtant, 55 ans, c'est pas vieux non plus. Enfin, c'est pas très Ouais. vieux. Et là, la Porsche, c'est exclu, c'est trop tard, c'est fini. Tu peux plus descendre dedans, quoi. Donc je me vois en tout cas toujours entrepreneur, ça c'est sûr. Dans quel domaine et sous quelle forme, je sais pas trop. Je crois que j'aimerais essayer d'impacter encore plus de gens avec le côté dev perso, Ouais. encore plus que l'immobilier. Je crois que ça me ferait le plus plaisir. J'adore le côté artistique, tu vois, j'ai fait beaucoup de théâtre et je pense que j'aimerais que ça prenne une plus grande place dans ma vie, mais surtout en bonne santé, tu vois. Essayer de Ouais, faire ouais. attention à ma santé voilà, pour être un mec en bonne santé. Je crois que c'est le plus important. Après, quand tu as ton frigo qui se remplit tout seul, c'est ce truc que tu peux pas vraiment acheter quelque part. Tu peux faire attention, mais Bah, en règle générale, la santé, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter et que faut préserver et chérir. Donc, ouais. c'est ça. C'est ça, parce que ouais, si t'as beaucoup d'argent mais que t'as pas la santé, c'est Ah, pas j'aime ouf. bien la citation qui dit une personne qui est en bonne santé, elle veut 10 000 choses à la fois. Une personne qui est malade, elle veut qu'une seule chose. Et ouais, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Et malheureusement, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, voir plein d'entrepreneurs autour de moi, plutôt dans le bâtiment, mais qui arrivent à 60 ans, Ouais. ils sont en kit, je te jure, c'est Là, tu incroyable, tu vois, prends des gens. tout ce qui porte, un carreleur, enfin, un plaquiste, enfin, tout ce que tu veux, c'est pas Ouais, évident comme métier. C'est, non, non, c'est ouais, violent. Et c'est vrai que bah, quand tu peux faire ce que tu aimes, prendre du temps pour soi et faire attention à sa santé, c'est vraiment, c'est clairement ce qu'on a de plus précieux. Vraiment, ouais, vraiment. ouais. Ok. Bah, on garde ça aussi. Excellent. Tony, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te contacte? Le plus simple, c'est Instagram. Ok. C'est là où c'est le plus facile de m'attraper. Donc, une vie de liberté. Je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Des fois, je mets un peu de temps maintenant, mais en tout cas, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, le plus simple sur YouTube, Une vie de liberté. Et puis, toutes les plateformes de podcast, vous Ouais. tapez Une vie de liberté. Normalement, vous me trouvez. Ok. Bah, je mettrai de toute façon les liens dans la show note du podcast. Cool, Super. cool. J'ai une question que je demande à tous mes invités à la fin, c'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer après eux sur ce podcast? Ah, qui est-ce que tu pourrais interviewer? Allez, je pense à lui en premier. Il y a mon pote Thibaut. Ce sera un autre podcasteur encore. Mais Ah, je le connais bien, lui. bye bye patron. Ouais, puis en plus, il est de chez toi. Ouais, ouais. Tu le connais bien? Ouais, ouais. Bah, j'étais intervenu à un de ces événements qu'il avait fait en physique cet été. Il avait fait un event chez Excellent. nous et j'étais passé pour le mindset. Et Bien. ouais, ouais, je le connais. Tu l'avais eu dans ton podcast ou pas? Non, pas encore. Et j'y avais Bon. pensé. Eh ben écoute, Thibaut, et tu passeras un bon moment avec lui parce que bon, on a plein de points communs avec Thibaut. La passion de l'entrepreneuriat, de la liberté, de l'immobilier et du rap. J'allais dire le Et rap. ouais, c'est ça. Et on a fait deux podcasts ensemble. On a même fait une chanson à la fin d'un podcast, tous les deux. Et ouais, Thibaut, tu vois, il était à mon repas de fin d'année. Et c'est vraiment un mec en or. Et il est drôle. Il est très, Ouais, très ouais. drôle. Et voilà. Ouais, il se prend pas la tête. Ouais, j'aime bien. Non, non, non. Ouais, très, très, très bon mindset. Et puis un sacré entrepreneur aussi. Donc, puis encore une fois, et quelqu'un qui fait les choses pour de vrai. Voilà. Quelqu'un Ouais, d'authentique. ouais, ouais, ouais. Parfait. Ah, Bah, j'irai cool. voir Thibaut. Il était de toute façon dans la Excellent. liste à un moment, donc Il était dans la liste, c'est ça? ouais, c'est ça. Super. Bien. Merci Je t'en beaucoup pour prie. ton temps. C'était Bah, vraiment chouette. merci à toi. Enfin,
un bon podcast. Je pense que je vais prendre plaisir à le monter, Ouais, à bah, réécouter du coup. ouais, j'ai passé un excellent moment aussi. Merci beaucoup à toi. C'était top. Super. Bah, les personnes qui sont encore avec nous, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Et bah, sur ce, on se retrouve au prochain épisode. À très vite. Ciao. Salut!